Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de tutoriel Nalios consacrée au site web. Alors aujourd'hui on va plutôt parler du portail utilisateur, donc comment donner accès au portail utilisateur de son site web et puis qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver dans ce portail utilisateur et comment éventuellement donner les accès en fonction de certaines choses. Alors la première chose qu'il faut savoir c'est qu'évidemment le portail utilisateur est accessible avec l'application site web, donc il ne suffit pas d'avoir par exemple l'application vente pour pouvoir y avoir accès, mais on parle vraiment de l'application site web ici. Donc la première étape peut-être, c'est de donner accès au portail utilisateur à son client ou éventuellement à quelqu'un d'autre, par exemple un partenaire externe, etc. Et donc la première manière de faire, donc la seule manière de faire ici, c'est d'aller dans l'application Contact, ou en tout cas d'aller dans les contacts. Ici, on va chercher la personne à qui on va vouloir donner accès. Donc par exemple ici, je vais chercher Nalios Demo qui est ici. Je vais me mettre en vue liste et en me mettant en vue liste, je vais avoir la possibilité de sélectionner et de dire action, créer, donner l'accès portail ici. Donc en cliquant sur donner l'accès portail, on va pouvoir évidemment mettre un petit mot d'accueil ou autre ici, mais pour lui donner accès, on va simplement cliquer sur donner l'accès. Évidemment ici, il faut qu'il y ait une adresse mail valide, sinon la personne ne recevra jamais l'email. Ensuite, comment ça se passe? C'est très simple, la personne va recevoir un lien ou en tout cas une invitation par email et devra simplement créer son compte portail. Donc pour ça, j'ai ouvert évidemment Gmail au niveau de Nalios Demo. Et donc, comme vous pouvez le voir, le mail est reçu ici avec plusieurs informations. Évidemment, ce mail-là est personnalisable. Et donc, vous voyez que on a un bouton activer le compte. Je vais simplement cliquer dessus et votre client va se retrouver sur votre site avec la possibilité de rentrer un mot de passe. Donc ici, on va taper un mot de passe tout simplement comme ceci et on va s'enregistrer. Et à partir du moment où on va enregistrer les informations, eh bien, le client aura accès aux différentes informations du portail. Alors, dans ce cadre-ci, il n'y a pas d'informations ici sur le portail, donc je vais me permettre d'aller sur le portail utilisateur de l'administrateur afin de pouvoir vous montrer tout simplement. Donc ici, je vais m'y connecter. Et donc, si je vais sur au-dessus à droite ici sur mon compte, ce que votre client va pouvoir faire évidemment, on va avoir toute une série d'informations ici qui vont être vachement utiles pour le client. Donc évidemment, cela va dépendre du nombre d'applications Odoo que vous avez. Donc pratiquement toutes les applications intéressantes ou en tout cas qui délivrent des documents clients sont présentes dans la partie documentaire du portail. Et donc vous pouvez voir ici, vous avez donc les devis, les bons de commande, les demandes de prix, les bons de commande d'achat, les factures, les projets, les tâches. Donc tout ce qui a trait finalement à la documentation de clients externe. Et donc si par exemple on prend les bons de commande qui sont ici, eh bien le client va avoir accès à tous les bons de commande et tout son historique et va pouvoir évidemment cliquer dessus pour pouvoir y avoir accès de nouveau et passer de l'un à l'autre avec les petites flèches ici. Il y a une autre chose qui est intéressante ici, c'est que plutôt que d'envoyer un email pour effectuer une conversation avec un document, on peut tout à fait venir discuter ici via l'historique. Donc votre client va pouvoir en un seul clic mettre des pièces jointes ou envoyer un message relatif à un document en particulier. Et donc si on revient ici, il va y avoir évidemment différentes manières de donner des droits d'accès. Les droits d'accès, on parle surtout ici de la partie projet finalement, parce que c'est vrai que les devis, les bons de commande, les factures, tout ça se fait quasiment automatiquement dans Odoo. Il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit pour que votre client qui a un accès puisse avoir accès aux différentes informations. Au niveau des projets et des tâches, alors là on va rentrer un petit peu dans le détail. Et donc je vais dupliquer ici l'onglet et revenir après sur le portail utilisateur. Mais au niveau des projets, si on prend l'application projet qui est ici, on va devoir en fait donner les accès. Et donc la première chose qu'il faut vérifier dans l'application projet, c'est de pouvoir modifier le projet ou de le partager. Et dans les paramètres ici, on va pouvoir dire, tiens, quelle est la visibilité? Donc, est-ce que c'est uniquement les employés invités, auquel cas les clients n'auront pas accès? Tous les employés évidemment, ou alors utilisateur portail invité et tous les employés. Il faut faire attention à ce que si on veut qu'un client voit toutes les informations d'un projet, il faut le mettre follower de ce projet. Donc dans la partie projet, il y a ce qu'on appelle un partage en lecture seule ou un partage éditable. Donc ça permet déjà de faire le travail pour vous. Mais si par exemple vous avez un projet qui centralise une tâche par client et que vous voulez donner accès uniquement à une tâche, il faudra alors dans ce cas-là
donner l'accès juste à la tâche en termes de follower. Et évidemment, le fait d'être follower donne évidemment aussi accès aux feuilles de temps dans le cadre des projets. Ce qu'on a la possibilité de faire aussi dans son accès portail, c'est de modifier ces informations, par exemple ici. Donc quand je vais cliquer sur modifier, je vais avoir la possibilité d'ajouter toutes les informations, en tout cas de modifier les informations. Et ces informations-là vont directement se retrouver évidemment dans le backend d'Odoo. Donc la prochaine fois que vous lui créez une facture ou autre, eh bien Odoo prendra ces informations-là, ce qui est vachement pratique parce que vous n'avez pas besoin de modifier éventuellement vous-même les informations. Donc ça c'est la première chose. Et alors vous avez aussi évidemment la possibilité de gérer les moyens de paiement. Donc là si vous avez activé les moyens de paiement dans Odoo, vous allez avoir la possibilité pour votre client de donner. Vous voyez qu'ici aucun intermédiaire de paiement n'est configuré, mais si vous avez des intermédiaires de paiement configurés, votre client va pouvoir par exemple rentrer une carte bancaire ou mettre son compte en termes de crédit SEPA, etc. Et enfin, la dernière petite chose ici au niveau de l'accès portail, c'est éditer les configurations de sécurité. Et là, donc, votre client, il a la possibilité évidemment de modifier son mot de passe, mais aussi d'activer l'authentification à 2 facteurs, ce qui va permettre d'augmenter le niveau de sécurité du compte. Il y a également une dernière petite chose au niveau de l'accès portail, c'est la manière de s'y connecter. Donc, si je me mets dans une fenêtre de navigation privée et que je clique sur se connecter, je vais avoir la possibilité de mettre mon adresse mail et mon mot de passe, mais votre client, ou en tout cas la personne qui a accès portail, aura la possibilité de réinitialiser son mot de passe. Alors là c'est très simple, hein, il va rentrer son email et tout simplement vous allez avoir la possibilité, enfin il va avoir pardon, la possibilité de recevoir un email pour réinitialiser son mot de passe. Enfin, dernière petite chose, donc si on revient dans l'accès portail, et imaginons que vous vouliez désactiver l'accès utilisateur à un client, ou peu importe en tout cas, vous avez 2 possibilités pour ça. Donc la première, c'est évidemment de retourner dans l'application Contact, de sélectionner le contact en question, de revenir sur Donner l'accès portail, et là de faire Revoke Access, ce qui va permettre d'éviter qu'il puisse se connecter à nouveau. Et alors la deuxième possibilité, c'est de se rendre dans l'application Paramètres. Et là, on va se rendre en fait dans les utilisateurs, parce qu'il faut savoir que une fois qu'un utilisateur portail est créé, en fait, ça crée un utilisateur, mais pas un utilisateur payant d'Odoo Enterprise évidemment, mais simplement un utilisateur normal, portail. Et donc il faut enlever utilisateur interne, ici le filtre, et vous allez voir en fait que votre Nalios démo se trouve ici, donc on peut évidemment le chercher, hein, comme n'importe où dans Odoo. Et là, il conviendra alors de le sélectionner et de l'archiver, ce qui revient au même que la première possibilité que je vous ai montrée. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à nous poser des questions si vous le souhaitez. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.